Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. En fait ça dépend si vous regardez la vidéo le soir ou si vous regardez la journée, parce que si c'est le soir c'est bonsoir, si c'est la journée c'est bonjour. Ouais bref, je me lève un petit peu du sujet là. Bienvenue dans l'épisode 6 de Parlons Comics et le tout premier épisode de Tout ou Presque Sûr. Et aujourd'hui il est question de Flash. Je vais être honnête, je ne commence pas cette rubrique par le plus facile des personnages car il existe plusieurs Flash, plusieurs mondes parallèles, etc. Donc j'ai fait ma propre sélection pour que ce soit le plus compréhensible possible. En plus ça rime. Ok, je m'éloigne encore un petit peu du sujet. Et donc je vais vous parler en fait de 4 Flash les plus connus. Mais avant de commencer cet épisode, j'ai quelques trucs à dire. Voici le sommaire. Donc ce sommaire ne changera pas vraiment, ce sera souvent le même. Donc tout d'abord je présenterai le ou les personnages en racontant aussi leurs pouvoirs et leurs capacités. Je dirai brièvement leurs principaux ennemis. Et puis ensuite, et moi c'est en tout cas ce qui m'intéresse le plus, parce que là-bas cette chaîne c'est sur ça, et je parlerai des apparitions à la télévision et au cinéma. Voilà. Donc l'apparition du personnage dans les différents médias. Je ne parlerai pas, ou presque pas en tout cas, des jeux vidéo ou des séries et films d'animation. Je parlerai seulement des séries et films à prise de vue réelle. Avant de commencer cet épisode, vous devrez savoir ce que c'est Crisis on Infinity Earth, cet événement. Parce que pour comprendre un petit peu la biographie des Flash. Donc en fait, ceci est une série en 12 parties en fait, écrite à l'occasion des 50 ans de DC Comics. L'objectif principal de cette série en fait était de réinventer complètement l'univers de DC, en se débarrassant du concept de terres multiples, de mondes parallèles, etc. en fait. Parce que personne ne comprenait rien en gros. Donc au cours de cette saga, on assiste à la disparition de nombreux héros, et puis à la mise en place de nouvelles bases qui servent de redémarrage total à la chronologie de l'univers DC Comics. Donc gardez bien ça en tête parce qu'en fait quand je me suis relu tout ce que j'avais écrit, je vais dire plusieurs fois Crisis on Infinity Earth. Donc c'est tout ce que je viens de dire. Voilà, on va commencer. Allez c'est parti. Alors tout d'abord, Flash est un personnage à la vitesse surhumaine de DC Comics. Et je commence cet épisode, parce qu'après j'en parlerai plus, je souligne le fait que Flash ne doit pas et ne doit d'ailleurs jamais être confondu avec Flash Gordon. Voilà, une photo de Flash, une photo de Flash Gordon. Ça se ressemble? Non. Alors maintenant, s'il vous plaît, ceux qui confondent les deux, arrêtez, voilà, ça sert strictement à rien. Allez, on commence avec le premier Flash. Jason Peter J. Garrick, aussi connu sous le nom de Jay Garrick. Le plus ancien d'entre eux, aussi connu sous le nom de Flash 1, apparu dans Flash Comics numéro 1 en 1940, il est membre de longue date de la Justice Society of America. Jay Garrick est toujours vivant et habite à Keystone et reprend du service à l'occasion. Il a pris Bart Allen sous son aile et son costume est bien différent de celui de Barry Allen, alias le Flash 2, le plus connu. On reviendra sur Bart Allen et on reviendra également sur Barry Allen. Jay Garrick porte un chandail rouge avec un éclair jaune sur la poitrine. Il porte aussi un casque en métal évoquant le dieu Hermès, semblable au casque de l'armée en 1914. Ce casque est d'ailleurs celui de son père, mort durant la Première Guerre mondiale. Deuxième Flash, Bartholomew Barry Allen, d'ailleurs le Flash le plus connu. Il apparaît la toute première fois dans Showcase numéro 4 en 1956. Ce policier scientifique obtint ses pouvoirs suite à un accident électrochimique et s'inspira de Jay Garrick, dont les aventures faisaient l'objet d'un comic sur Terre 1 pour devenir le héros Flash, qui devint membre de la Ligue de Justice d'Amérique. Donc oui, il y a plusieurs terres. Les deux premiers Flash se sont d'ailleurs rencontrés lors d'une aventure intitulée Flash of Two Worlds. C'était la première fois qu'un super-héros de l'âge d'argent faisait la connaissance de son homologue de l'âge d'or. Il mourut lors de Crisis on Infinity Earth, en détruisant le canon à antimatière de l'Anti-Monitor. Après, faut connaître. Barry Allen est le premier Flash à avoir fait vibrer ses molécules, ce qui lui permettait de traverser la matière solide. Plutôt cool comme pouvoir, non? Troisième Flash, Wallace Wally Rudolph West, aussi connu sous le nom de Wally West, anciennement Kid Flash, qui porte le costume de l'homme le plus rapide du monde. Il est apparu pour la première fois dans le Flash numéro 110 en 1959. Il était le neveu de Barry Allen et fut victime du même accident que ce dernier. Il devint alors Kid Flash et vécut de nombreuses aventures avec les jeunes Titans avant de prendre la succession de Barry. Wally vivait à Keystone City et est marié à la journaliste Linda Park, avec laquelle il eut des jumeaux prénommés respectivement Barry et Iris. Comme Barry, il était membre de la Ligue de Justice d'Amérique, qui réunit les plus grands super-héros de DC. Il apparaît à ce titre dans un dessin animé qui leur est consacré, mais je n'en dirai pas plus vu que je parle pas des dessins animés.
Donc le dernier des 4 Flash les plus importants, Bartholomew Bart Allen, le petit-fils de Barry Allen et de sa femme Iris. Bart Allen apparaît dans Impulse Flash numéro 92 en 1994. Bart souffrait d'un problème de vieillissement accéléré et pour stopper ceci, en fait, il fut élevé dans une machine créant un univers virtuel. Iris le retira de cette machine afin de demander l'aide de Wally West. Grâce à ce dernier, le vieillissement de Bart Allen s'arrêta et il devint Impulse. Donc il se fit connaître sous le nom de Impulse. Il rejoint le rang des Teen Titans et est blessé à la rotule. C'est suite à cet accident qu'il prit le nom de Kid Flash. Pendant les événements de Crisis Infinity Earth, la Speed Force disparut, emportant avec elle tous les bolides, à l'exception de Jay Garrick. Bart revint dépossédé de ses pouvoirs. Cependant, la Speed Force n'avait pas réellement disparu. C'était en fait le corps de Bart Allen qui a absorbé la Speed Force. Le costume de Bart est donc cloné à partir de celui de Barry Allen. Tous les Flash possèdent une vitesse de réaction et de déplacement prodigieuse. Grâce à celle-ci, ils peuvent réaliser des exploits comme esquiver les balles, créer de mini-tornades en tournant leurs bras, peuvent aussi courir à la verticale ou sur l'eau sans subir les effets de la gravité. Mais ils sont également entourés par un aura invisible de la force véloce qui les protège des frottements et de la pression issue des vitesses extrêmes. Mais les 4 bolides ont tous des pouvoirs particuliers. Jay Garrick et Bart Allen, eux deux peuvent mémoriser tout ce qu'ils lisent en super vitesse, ce qui leur permet d'accumuler une quantité impressionnante de connaissances. Bart Allen, lui, pouvait également, après avoir frappé un rayon de super vitesse, envoyer des doubles énergétiques en fait de lui-même dans le flux du temps, mais après la mort de l'un d'entre eux, on ignore s'il a toujours cette capacité. Donc il pouvait entre guillemets se cloner et puis envoyer un clone dans le passé ou dans le présent. Enfin c'est stylé quoi. Enfin bref, c'est stylé. Barry Allen pouvait voyager dans le temps grâce à un palier cosmique de son invention et accéder à d'autres dimensions en faisant vibrer ses molécules à une fréquence particulière. Wally West, lui, après être allé de l'autre côté de la force véloce sans être absorbé, a acquis de nouveaux pouvoirs. Il peut accélérer la cicatrisation de ses blessures et les réactions chimiques, communiquer sa vitesse à d'autres personnes ou à des objets mobiles en les touchant, ou au contraire, voler la leur. Donc ça c'est pas mal. De cette manière, Wally West a pu stopper net des balles qui tombaient alors par terre. Il est également capable de créer des objets de pure force véloce comme son costume. Il existe tout de même d'autres Flash beaucoup plus récents, mais on ne va pas tous les détailler. On en aurait pour plus longtemps, et les principaux et les plus connus d'entre eux restent largement les 4 que je viens de présenter. Donc voici quand même quelques Flash que je vous montre en photo, mais ce n'est pas les plus importants. C'est vraiment les 4 premiers que je vous ai montrés. De plus, il a été montré que Flash est plus rapide que Superman. Pour ceux qui ne savaient pas, parlons maintenant brièvement des ennemis les plus connus de Flash. Donc ces ennemis sont appelés les Rogues ou les Lascars en français. On les trouve plus particulièrement Captain Boomerang, Captain Cole, Gorilla Grodd, le Maître des Miroirs, Professeur Zoom, le Trickster et encore plein d'autres. Passons maintenant à la 3e et dernière partie, l'apparition de ces personnages dans les différents médias. Flash était une série télévisée en 1990 adaptée des aventures de ce personnage où Barry Allen est interprété par John Sheep. Le Trickster est quant à lui interprété par l'acteur Mark Hamill, le célèbre Luke Skywalker de la Guerre des Étoiles. La série n'a pas eu grosse audience lors de sa diffusion, elle fut arrêtée en raison du coût des effets spéciaux jugés trop importantes. En 1997, un téléfilm Justice League of America fut diffusé sur CBS. Cela devait être le pilote d'une possible série télé, mais la qualité du film, qui était très mauvaise, mit fin à ce projet. L'équipe comprenait principalement Green Lantern, The Atom ou encore The Flash, puis plein d'autres également. Je ne reviendrai pas dessus, je vous montre un petit extrait de ce pilote. Dr. Reno, the weather manipulator. Why should I give it to you? It's not bad. De plus, on peut voir Flash dans certains épisodes de la série télévisée Smallville, qui elle était une série diffusée entre 2001 et 2011. Le personnage de Flash, encore jeune et sans son costume, est interprété par Kyle Gallner. La véritable identité de ce Flash reste quelque peu mystérieuse. Il se fait appeler Bart, mais il possède également des faux papiers d'identité au nom de Jay Garrick, Barry Allen et Wally West.
Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, whatever your name really is. It's Bart. Not that that matters, because I'll be 1,000 miles away before you can even blink. I don't know, I can blink pretty fast. Where are you, man? I'm gonna get my dad's wallet, then you and I are gonna sit down for a long talk. Not big on the chit-chat, dude. Smell you later. Flash apparaît également dans la série créée en 2014, et c'est une série dérivée de Arrow. Flash est interprété par Grant Gustin. John Wesley Shipp, qui incarnait Barry Allen dans les années 90, interprète ici le père de Barry Allen. En 2016, Grant Gustin reprendra son rôle de Barry Allen dans Legion of Tomorrow, spin-off de Arrow et de The Flash. Jay Garrick et Wally West feront également leur apparition dans la deuxième saison de Flash. Et au cinéma, Ezra Miller est annoncé comme interprète de Barry Allen dans l'univers cinématographique de DC. Il devrait apparaître dans Justice League, partie 1 en 2017, avant d'avoir son propre long métrage en 2018. Je tiens à dire que quand je présente toutes les adaptations, je ne rentre pas dans tous les détails, car je consacrerai un épisode entier pour certaines d'entre elles, comme par exemple ici pour Smallville ou The Flash. Donc voilà, cet épisode touche à sa fin. Le but de cet épisode était de vous montrer une vue générale sur l'ensemble du personnage Flash. Dans les prochains Tout Presque Sûr, je rentrerai plus dans les origines et l'histoire des prochains personnages. L'épisode 6 donc de Parlons Comics et le premier épisode de Tout Presque Sûr touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, lisez des comics et à la prochaine. Did I miss anything? Oh, there is an elevator.